Chapitre 3, Activité 2, l'entité chimique. Les corps purs et les mélanges sont constitués d'espèces chimiques dont nous distinguons seulement à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire à notre échelle, la couleur, la forme, etc. Nous disposons de modèles compacts et éclatés représentant l'arrangement des atomes dans l'espace à l'échelle microscopique. Des couleurs conventionnelles ont été attribuées aux éléments. Noir ou gris pour le carbone, blanc pour l'hydrogène, rouge pour l'oxygène, bleu pour l'azote. L'espèce chimique O est une collection d'un nombre très élevé de molécules de formule brute H2O. La formule d'une molécule s'établit en écrivant côte à côte les symboles des éléments présents dans la molécule, puis en indiquant en indice en bas à droite le nombre d'atomes de chaque élément. On n'indique pas l'indice 1. L'espèce chimique chlorure de césium est une collection d'un nombre très élevé d'anions chlorure, Cl-, et de cations césium, Cs+. L'assemblage régulier et ordonné des ions constitue un composé ionique. Le composé ionique chlorure de césium a pour formule CsCl. CsCl représente à l'échelle microscopique le motif élémentaire du chlorure de césium, c'est-à-dire l'association électriquement neutre d'une entité ionique de formule Cs+, et d'une entité ionique de formule Cl-. Voici le modèle du butane. Voici le modèle du fluorure de calcium. Voici le modèle du sulfure de zinc, appelé aussi blinde. Voici le modèle moléculaire de la caféine. Quelles entités constituent une molécule? Une molécule est constituée d'atomes. Écrire les formules des molécules du document 2. Alors, l'entité A est une molécule. Nous voyons qu'il y a 4 boules grises. Les boules grises représentent l'atome de carbone. Comme il y en a 4, on va mettre un 4 en indice. Puis, nous comptons le nombre de boules blanches représentant l'hydrogène. Il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 10. La formule brute du butane est C indice 4, H indice 10. C4, H10. L'autre entité qui est une molécule, c'est l'entité D. La caféine est une molécule. Les boules noires ou grises représentent l'atome de carbone. Nous en comptons 8, donc nous mettons un 8 en indice. Puis, les boules blanches représentent l'atome d'hydrogène. Nous en comptons 10, que nous mettons en indice de H. Puis, les boules bleues représentent les atomes d'azote. Nous en comptons 4. On met donc un 4 en indice. Et enfin, les boules rouges représentent les atomes d'oxygène. Nous en comptons 2. Donc, nous écrivons O, indice 2. La formule brute de la caféine est C8H10N4O2. Définir un anion et un cation. Tout d'abord, un ion est un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Un anion, c'est un ion négatif, c'est-à-dire un atome qui a gagné un ou plusieurs électrons. Le cation, lui, est un ion positif. C'est un atome qui a perdu un ou plusieurs électrons. Indiquez l'ordre dans lequel on place les anions et les cations dans le nom d'un composé ionique, puis dans sa formule. Pour cela, cédez de l'exemple donné dans le document 1. Alors, on nous dit que le composé ionique chlorure de césium a pour formule CsCl. Le nom du composé commence par chlorure, de formule Cl-, donc on commence par nommer l'ion négatif. Il est suivi de césium, c'est-à-dire le nom de l'ion positif. Donc, pour nommer un composé ionique, on place le nom de l'anion avant celui du cation. Pour ce qui est de donner la formule du chlorure de césium, nous voyons que dans la formule du chlorure de césium CaCl, on commence par
indiquer l'ion positif, CS+, puis l'ion négatif, Cl-, sauf que l'on ne met pas les charges. Dans la formule, on place le cation avant l'anion et on ne représente pas les charges positives ni négatives. Montrer que le chlorure de césium est électriquement neutre. Alors, l'ion chlorure Cl- porte une charge négative et l'ion césium Cs+, porte une charge positive. Donc, le chlorure de césium, qui est constitué d'anion chlorure et d'anion césium, porte une charge négative et une charge positive qui, ensemble, donnent une charge nulle. Le chlorure de césium est donc électriquement neutre. Les charges positives neutralisent les charges négatives. Écrire les formules des composés ioniques modélisés dans le document 2. Commençons par le modèle du fluorure de calcium. Il est constitué d'ion calcium de formule Ca2+, et d'ion fluorure de formule F-. L'ion calcium porte deux charges positives et l'ion fluorure porte une charge négative. Comme un composé ionique est électriquement neutre, il faut autant de charges positives que de charges négatives, donc il faut deux ions fluorure pour un ion calcium. Deux ions fluorure pour avoir deux charges négatives, un ion calcium pour avoir deux charges positives. Deux charges négatives neutralisent deux charges positives, ce qui fait que le fluorure de calcium sera électriquement neutre. Donc il faut deux ions fluorure pour un ion calcium. La formule du fluorure de calcium s'écrit en indiquant tout d'abord le cation Ca, on ne représente pas la charge, et on le fait suivre de la formule de l'ion fluorure, sans mettre la charge, F, et comme il y a deux ions fluorure, on met un 2 en indice. La formule du fluorure de calcium est CaF2. Poursuivons par le modèle du sulfure de zinc. Le sulfure de zinc est composé d'ion zinc Zn2+, et d'ion sulfure S2-. L'ion zinc Zn2+, porte deux charges positives et l'ion sulfure S2- porte deux charges négatives. Comme le composé sulfure de zinc est électriquement neutre, il faut qu'il y ait autant de charges positives que de charges négatives. Donc ici, il faut un ion sulfure pour un ion zinc. La formule du sulfure de zinc s'écrit donc ZnS. On commence par représenter le cation, puis l'anion. Et comme il y a un ion de chaque, on ne met rien en indice. Lorsque des ions ne peuvent coexister en solution, il se forme un précipité. Ce précipité est un composé ionique. Donnez la formule et le nom des précipités qui se forment à partir des ions argent, Ag+, et chlorure, Cl-. Alors, pour ce qui est de la formule, comme un composé ionique doit être électriquement neutre, il faut ici un ion chlorure pour un ion argent, pour avoir autant de charges négatives que de charges positives. La formule de ce composé ionique est donc AgCl, puisqu'on doit commencer par représenter le cation, puis l'anion. Le nom de ce composé ionique est le chlorure d'argent, puisqu'on doit commencer dans le nom par donner le nom de l'anion, puis le nom du cation. Donnons le nom et la formule du composé ionique constitué de l'ion sulfate et de l'ion barium. Commençons par le nom. Dans le nom, on commence par le nom de l'anion, sulfate, et on le fait suivre du nom du cation barium. Ici, le composé ionique est le sulfate de barium. Comme le sulfate de barium doit être électriquement neutre, il faut autant de charges positives que de charges négatives. L'ion sulfate porte deux charges négatives, l'ion barium porte deux charges positives. Donc, il faut un ion barium pour un ion sulfate. La formule du sulfate de barium est donc BaSO4. On commence par l'ion positif Ba2+, sans mettre la charge électrique. Comme il y en a un seul, on ne met rien en indice. On le fait suivre
de la formule de l'ion sulfate, sans mettre la charge, et on ne met rien en indice puisqu'on a un seul ion sulfate. Le composé ionique constitué de l'ion fer 3, Fe3+, et de l'ion hydroxyde HO- se nomme l'hydroxyde de fer 3. Le fer 3, Fe3+, porte 3 charges positives. L'ion hydroxyde HO- porte une charge négative. Un composé ionique étant électriquement neutre, il faut autant de charges négatives que de charges positives. Donc ici, il faudra 3 ions hydroxyde pour un ion fer 3. La formule de l'hydroxyde de fer 3 est donc FeHO3. Ici, on commence par l'ion positif, Fe3+, sans mettre la charge. On le fait suivre de la formule de l'ion négatif, HO-, sans mettre la charge. Et comme il y a 3 ions hydroxyde pour un ion fer, on va mettre le 3 en indice, mais comme ici il s'agit d'un ion polyatomique, il faut mettre des parenthèses pour indiquer qu'on a 3 ions HO-. Le composé ionique constitué de l'ion calcium et de l'ion oxalate a pour nom l'oxalate de calcium. L'ion calcium porte 2 charges positives, l'ion oxalate porte 2 charges négatives. Donc, il faut un ion oxalate pour un ion calcium afin que le composé soit électriquement neutre. La formule de l'oxalate de calcium est donc CaC2O4.